And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. À force d'exposition, un élément familier pourrait devenir étrangement inconnu. C'est le phénomène de jamais vu. La tête dans le cerveau. Vous est-il déjà arrivé, en écrivant, en prononçant à plusieurs reprises un terme ou en fixant un texte, d'avoir l'impression que ce mot que vous connaissez vous semble tout à coup étrange, comme s'il avait un problème, comme si l'orthographe n'était pas la bonne, comme si vous découvriez presque, comme pour la première fois, ce mot pourtant familier. Si c'est le cas, vous avez sans doute expérimenté le phénomène de jamais vu. Si le déjà-vu peut se définir comme ce phénomène étrange associant une sensation de familiarité à un élément qui est pourtant inconnu, le jamais-vu serait le phénomène opposé, associant une sensation d'inconnu sur un élément pourtant bien familier. Même s'il ne semble pas être très fréquent, du fait de l'apparente facilité à pouvoir susciter ce phénomène, des chercheuses et chercheurs français, écossais, finlandais et malaisiens se sont demandé s'il serait possible de recréer expérimentalement le jamais vu en laboratoire afin d'en étudier les caractéristiques. Pour ce faire, les scientifiques ont fait passer une tâche assez simple à plus de 200 participants. Une tâche qui consistait à écrire sur une même page plusieurs fois le même mot, ceci pendant 2 minutes ou moins si la page était totalement remplie avant. Toutefois, si durant cette tâche, les participants expérimentaient une sensation étrange, ils devaient s'arrêter pour répondre à une série de questions ayant notamment pour objectif de décrire et de catégoriser cette sensation. Puis, qu'ils se soient ou non arrêtés avant la fin de la tâche, tous les participants ont dû répondre à un autre type de questionnaire, évaluant notamment le fait qu'ils aient déjà expérimenté, dans leur vie de tous les jours, le phénomène de jamais vu ou celui de déjà vu. Dans la vie de tous les jours, il semblerait que les personnes qui sont les plus susceptibles d'éprouver une sensation de déjà vu soient également celles qui sont le plus susceptibles d'éprouver une sensation de jamais vu. Ainsi, ces deux phénomènes pourraient partager certaines caractéristiques. Mais alors que le déjà-vu semble particulièrement complexe à initier en laboratoire afin de l'étudier, ce ne serait pas le cas pour le jamais-vu. En effet, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'à force de répéter l'écriture d'un même mot, en moyenne, près de 2 personnes sur 3 expérimentent une sensation de jamais-vu. Sensation de jamais-vu qui apparaît en moyenne après 1 minute ou 30 répétitions du même mot. Ainsi, même si de tels résultats doivent être confirmés par d'autres études sur un nombre bien plus grand de participants et dans des conditions plus diverses et objectives, il semblerait exister un phénomène associant une sensation d'inconnu à un élément qui est pourtant bel et bien connu. Un phénomène dont l'étude pourrait aider à mieux comprendre d'autres phénomènes tout aussi étranges et irréels, comme peut l'être le déjà-vu. Un phénomène nommé le jamais vu, dont le rôle précis reste à plus clairement définir. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, qui a pour titre « L'impression de jamais vu est encore plus étrange que celle de déjà vu ». Il est écrit par Lola Buscemi et il est à retrouver sur le site slate.fr.
Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un phénomène étrange perturbant notre perception de la réalité, de ce qui est connu et de ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 57 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'il semble exister une sensation étrange, complexe et mystérieuse qui consiste à revivre un rêve déjà vécu, mais en étant éveillé. Il s'agit du déjà rêvé. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.